Merci l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Est-ce que je peux vous demander de se lever, s'il vous plaît, on va prier. Merci que déjà, parce que vous êtes là et on a prié ensemble, qu'on peut déjà ressentir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ici dans ce culte. Et donc, en plus, selon la parole, il faut seulement avoir 2-3 personnes assemblées en son nom. Et il va être là. Mais il y en a pas mal, beaucoup de 2 ou 3 personnes. Et donc, je suis content que vous êtes là. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui sont en bonne forme, à cause encore enrhumé un peu. Mais on est content que vous êtes là et on va prier pour vous. Donc, est-ce qu'on peut prier ensemble que le Seigneur soit parmi nous? Merci Seigneur pour toutes les bénédictions envers nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce Seigneur. Pour ton sang qui a été coulé à cause de nos péchés. Et nous ne sommes pas dignes en nous-mêmes par nos œuvres, mais par ta grâce, par ton amour. Seigneur, nous sommes régénérés. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu déjà ici parmi nous. Merci Seigneur parce qu'on va entendre la parole de Dieu. Et par la parole Seigneur, ça nous donne une lumière pour nos sentiers. Sois avec nous, sois parmi nous Seigneur. Réponds nos besoins. Et pour que nous puissions être une lumière dans cette région, parmi toute la région de Wallonie, dans la métropole de Bruxelles, Seigneur, ici à Nivelles, pour que nous puissions, Seigneur, être témoins pour toi et pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Sois ici ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie. Comme on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. L'équipe, j'aimerais que vous veniez. Alléluia. Merci l'Éternel. Le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je
commençait. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de son cœur. J'étais déjà près de son cœur. Il m'aimait. Tu m'aimais avant que je sois. Car pour moi tu as tout donné. Lui seul pouvait me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes palmes, mon sauveur. Toi seul est digne
pas, je ne vais pas prêcher. On va avoir deux prêtres. Voilà, nous avons reçu des nouvelles d'Iramson. Pour ceux qui ne connaissent pas, Iramson, c'est un petit garçon haïtien que nous avons parrainé avec les sœurs de l'Église depuis l'âge de 2 ans et demi, et il aura 18 ans en février, et on peut le faire jusque 21 ans. Donc il nous a envoyé un petit courrier: chère association Le Rocher, je vous écris avec tout l'amour et la gratitude de mon cœur pour vous remercier de votre soutien et de toute l'affection que vous m'avez témoignée au cours de l'année. Je tiens à vous dire que je pense à vous en cette période de Noël et que je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un Noël rempli de joie, d'amour et de paix avec tous ceux qui vous sont chers. Que la nouvelle année 2025 vous apporte toutes les bonnes choses dont votre cœur a soif. Je veux vous dire que vous avez une place spéciale dans mon cœur et que mon amour pour vous est quelque chose qui ne finira jamais. Merci pour vous, merci pour votre présence dans ma vie. Je vous apprécierai toujours et j'espère que Dieu vous bénira davantage chaque jour. Joyeux Noël et heureuse année 2025. Amen. Merci Seigneur pour lui. Et tout ça, ça montre que ça ne nous a pas coûté grand-chose, 3 ou 4 euros. Mais le Seigneur, il a pris ces petites choses que nous avons données, qui ont fait un grand impact dans la vie de ce jeune homme. Et qui, je sais que, je prie qu'il ait un grand ministère. Voilà, merci à vous. Et si vous voulez vous joindre à nous, en 2025, à partir du 1er janvier, je reprends celles qui veulent participer. Donc venez me voir après la réunion. Que Dieu vous bénisse. Il est mon berger. Il marche devant moi. Il est mon défenseur. Je n'ai pas peur. Son onction me remplit et ma coupe déborde. Rien ne peut m'atteindre. Je n'ai pas peur. Il est mon guide dans les montagnes et vallées. Sa joie me rafraîchit et restaure mon âme. Sa grâce et sa bonté me donnent
Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ouais. Dieu est bon. Amen. Dieu est Ouais. bon. Amen. Avant d'oublier les enfants, la semaine prochaine, je pense qu'on va avoir un petit quelque chose spécial seulement pour les enfants pendant le culte. Il faut venir. Et écoutez bien, à la fin de mon message aujourd'hui, j'aurai besoin de l'aide de vous trois. OK? Tu vas m'aider? Tu vas m'aider? Tu vas m'aider? Très bien. Donc, il ne faut pas oublier, bien la semaine prochaine, on va avoir un petit quelque chose spécial pour les enfants. OK? Très bien. Vous pouvez continuer à colorier. Mais écoutez bien, parce qu'à un moment donné, j'aurai besoin de vous à la fin de mon message. OK? OK. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Merci pour vos prières. Pendant que j'étais malade, je ne suis pas 100%, mais ça va mieux donc. En espérant que je peux avoir assez de voix jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ce sera une bénédiction de Dieu. Mais j'ai mes pastilles, j'ai une bouteille d'eau, j'ai une mouchoir et j'ai l'Esprit de Dieu. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Je ne vais pas commencer tout de suite avec une écriture. On va bien sûr avoir les écritures, mais je ne vais pas commencer tout de suite avec. Et le titre ce matin de mon petit message, c'est « Entre-temps ». Et aujourd'hui, j'aimerais vous lancer un défi. OK? Je vais commencer par construire une petite base, une petite fondation. Janvier, c'est pas loin, hein? Une nouvelle année, un nouveau départ, l'occasion d'un recommencement, un avenir plein d'espoir est en vue. Décembre, aujourd'hui on est le 1er décembre 2024, déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais d'une façon ou l'autre, j'ai perdu une année. Parce que dans ma tête, c'est encore 2023. Souvent, je dois dire, on est quelle année? Peut-être c'est juste la vieillesse, je ne sais pas. Mais de toute façon, j'ai perdu une année par quelque part. Mais décembre, c'est la clôture de l'année écoulée. La célébration de Noël. Pour notre famille, le Noël, c'est le temps de se souvenir de la naissance de Dieu, mais aussi c'est un temps de famille. C'est un temps de nourriture. C'est un temps de partager des cadeaux. C'est une période joyeuse. Mais pendant l'année, entre janvier et décembre, la vie se déroule. Et la vie peut être bonne, mauvaise et honnêtement parfois horrible. La vie peut apporter des joies et des peines, des gains et des pertes, des montagnes, des vallées, des tempêtes et du soleil, des batailles et des victoires. Le mois d'août, il marque le début d'une nouvelle année scolaire. De nombreux élèves sont impatients de commencer. Nouveaux enseignants, nouvelles matières, nouveaux livres. Je me souviens avoir commencé chaque nouvelle année avec des cahiers neufs et propres. Et j'ai décidé en moi-même que toute l'année, j'écrirai le mieux que possible pour garder mon cahier propre. Mais la fin de l'année scolaire était toujours une bonne chose aussi. Parce que pour moi, c'était synonyme des vacances d'été. J'attendais avec impatience la remise des diplômes de lycée, collège biblique et l'université.
C'était satisfaisant d'obtenir ses notes finales et de recevoir ce diplôme. Cependant, entre-temps, il fallait faire des sacrifices pour étudier. Il y avait de nouvelles choses à apprendre, des présentations à préparer, des recherches à faire et des examens à passer. Et entre-temps, mes cahiers qui commençaient si proprement se sont retrouvés avec des gribouillis parfois difficiles à lire. Entre septembre et juin, il y a eu beaucoup de travail. J'aime voyager. Mon mari vient de vous dire que une semaine de demain, nous partons. L'impatience d'aller quelque part grandit, les plans sont faits, les valises sont faites et enfin, le jour du départ arrive et nous sommes en route. J'aime aussi arriver à la destination. Finalement, on est là où on veut être. Mais entre-temps, les voyages par la route peuvent être difficiles à cause des travaux, la circulation, des accidents, des détours, des mauvaises directions de la GPS. Et le transport aérien peut être perturbé par les conditions météorologiques. Qui a décrit cette mot? Meteorological, c'est même pas facile en anglais. Et les problèmes mécaniques. Les arrivées peuvent être retardées. Les bagages peuvent être perdus. Voyager peut être très frustrant entre le départ et l'arrivée. Oui, les nouveaux départs sont passionnants et les fins peuvent être exaltantes. Mais parfois, nous pouvons nous enliser et même abandonner entre-temps. Malheureusement, j'ai connu des gens qui se sont retirés de la vie parce qu'ils ne pouvaient pas le gérer entre-temps. Certains de mes camarades de classe ont commencé leurs études avec moi. Mais quelque part au milieu du dur labeur et des examens, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire le sacrifice et ils ont perdu l'occasion de recevoir leur diplôme. Ils n'ont pas su gérer entre-temps. Je pense à certains exemples bibliques. Je pense à Noé. Genèse 6 et 9 nous dit qu'il était un homme juste et intègre dans son temps et qu'il a marché avec Dieu. Ça, c'était son début. Et à la fin, en Hébreux 11, son nom est cité comme un des héros de la foi. Mais entre-temps, il a reçu l'ordre de construire une arche de prévision d'un déluge à venir. Il a prêché pendant qu'il construisait, mais son message a été rejeté. Et c'était seulement lui, sa femme, ses fils et leurs femmes qui étaient sauvés. Ils passèrent 70 jours dans cette arche, remplie d'animaux bruyants, affamés et puants. C'était pas bon entre-temps. Je pense à Moïse au début. Exode 3 nous dit qu'il était appelé par Dieu et c'était un appel surnaturel. Il était appelé à conduire Israël hors de l'esclavage. Ça, c'était le début. Et à la fin, encore en Hébreux chapitre 11, son nom aussi est listé comme un des héros de la foi. Mais entre-temps, il était enlevé à sa famille biologique et élevé comme un Égyptien. Il a confronté la colère de Pharaon. Il s'est occupé des fléaux. Il a affronté la mer Rouge. Il a fait face à la rébellion non seulement des Israélites, mais aussi de son frère et sa sœur.
Il s'est mis en colère contre les gens et Dieu s'est mis en colère contre lui. C'était pas beau entre-temps. Je pense à Joseph, au début le préféré de son papa. Il rêvait d'être un leader dans la famille. Et à la fin, il était deuxième en commande dans toute l'Égypte. Et c'était à cause de lui et de sa position qu'il a sauvé sa famille de la famine. Bon commencement. Très bien au début. Mais entre-temps, il était détesté par ses frères. Vendu à des étrangers par ses frères. Trahi et abandonné. Accusé à tort par la femme de son maître. Il est jeté en prison. Je pense à Job. Au début, reconnu par Dieu comme irréprochable, droit, craignant Dieu et fuyant le mal. Il était riche. Et à la fin de tout ça, il était encore plus riche. 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 joutes de bœuf, 1000 ânes femelles, 7 fils, 3 filles qui étaient les plus belles du pays. C'est marqué dans la Bible que ces filles étaient les plus belles dans le pays. Il a vécu assez longtemps pour voir naître 4 générations de sa famille. Mais entre-temps, il a tout perdu. Tout. Tout. Tous ses animaux. Tous ses serviteurs, tous ses fils, même sa santé. Et à la fin de tout ça, il y avait 3 amis fous qui ont venu pour essayer d'encourager, mais ce n'était pas une bonne... Ils n'ont pas bien fait. Shadrach, Meshach et Abednego, vous le connaissez? Au début, ces 3 jeunes hommes juifs qui appartenaient à la tribu de Juda ont été triés sur le volet pour être formés en vue d'entrer au service de la royauté. C'est écrit en Daniel chapitre 1. On ne va pas le lire, mais vous pouvez regarder plus tard. Dieu a donné ces jeunes hommes la sagesse de science, des langues et la sagesse. Ils étaient des hommes, les 3 avec Daniel étaient les hommes spéciaux. Et à la fin, nous voyons que le roi Nebuchadnezzar a promu Shadrach, Meshach et Abednego à des postes élevés dans le pays. Et même il a décrété à tout le pays, s'il y a quelqu'un ici, dans ce pays, qui parle contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Pourquoi? Parce que le roi a déclaré qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Imaginez que le roi de la Belgique fait un décret comme ça et dit partout dans le pays de la Belgique, dans le royaume de la Belgique, si vous parlez contre le Dieu d'Israël, vous seriez jeté en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun Dieu comme lui. Imaginez. Bon, ils avaient un bon époux, ils avaient un bon fin, mais entre-temps, ils ont été jetés dans une fournaise qui avait été chauffée 7 fois plus que le normal. La fournaise était si chaude que la chaleur a tué les hommes qui les y ont jetés. C'était pas bon entre-temps. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, au début, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très beau. Au commencement, Dieu. Du néant et des ténèbres, Dieu a créé la beauté et la lumière. Mais entre-temps, Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et moi, je trouve cette prochaine verset triste. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Pour moi, c'est une écriture assez triste. L'homme s'est vraiment enlisé entre-temps. L'homme a abandonné. L'homme a désobéi. L'homme a essayé de se frayer un chemin en faisant ce qui lui semblait juste dans ses yeux. Entre-temps, l'homme s'est vraiment embourbé. Et malheureusement, parce que le premier couple se sont trompés, nous en subissons les conséquences même aujourd'hui. La vie arrive, et avec elle, il y a des épreuves, il y a des batailles. Il y a des déceptions sur le chemin qui provoquent le découragement. Les situations ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Les gens nous laissent tomber et nous déçoivent. Et une fois, il semble que Dieu ne répond pas à une de nos prières. Et oui, parfois, si on est honnête avec nous-mêmes, on est déçu en Dieu. Il peut être très facile d'abandonner entre-temps. Nous pouvons être tentés d'abandonner notre vie de prière, notre lecture de la Bible et même notre foi en Dieu. Et malheureusement, certaines personnes choisissent de s'éloigner de Dieu entre-temps. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas nous perdre dans l'entretemps. Nous ne devons jamais perdre de vue la fin, parce que la fin est notre espérance. Apocalypse chapitre 21. On commence à verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée par son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Ça, c'est mon espérance. Amen. 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 Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Amen. Et il dit, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Amen. Hallelujah. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Uh-huh. Il est alpha, oméga.
commencement, la fin. Mais celui qui vaincra, ça veut dire entre-temps, celui qui n'abandonne pas, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Je ne comprends pas comment les gens du monde qui n'ont pas une relation de Dieu peuvent faire. Entre-temps, j'ai besoin de lui. Entre-temps, j'ai besoin de sa puissance. Amen. Entre-temps, j'ai besoin de son esprit. Entre-temps, j'ai besoin de sa sagesse. Entre-temps, j'ai besoin de son guérison. Amen. Entre-temps, j'ai besoin de la victoire qui vient de lui seulement. Oui, amen. Amen. Ah. Amen. Ne quittez pas l'arche de la sécurité. Ouais. Aussi mauvaises qu'aient dû être les conditions dans l'arche. J'ai déjà dit, sombre, bondée, bruyante, mais ceux qui étaient à l'intérieur étaient à l'abri de la tempête qui sévissait à l'extérieur. Amen. 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 Et je peux vous promettre une chose. Votre pire journée dans l'église, écoutez bien, votre pire journée dans l'église sera toujours meilleure que votre meilleure journée dans le monde. Amen. Je veux le répéter. Votre pire journée dans l'église. Et honnêtement, nous avons des journées assez mal. Oui. Oui. Nous sommes les enfants de Dieu, je sais tout ça. Mais la vie arrive. Yes. Et des fois, la vie arrive en majuscule V, majuscule I et majuscule E. Oui. Oui. Ça prend un appel de téléphone et notre vie est complètement basculée. Oui. Mais ma première journée dans l'église, ma pire journée dans l'église est toujours meilleure que ma meilleure journée dans le monde sans le Seigneur, Amen. sans son esprit, Amen. sans sa puissance, Alléluia. sans sa miséricorde, sans sa grâce, sans son amour. Oui. Oui. Amen. Amen. La vie est trop courte et l'éternité est trop longue pour s'enliser entre-temps. Jésus était et est toujours notre exemple parfait dans tous les aspects de la vie. Au début, les anges ont annoncé sa naissance. Des bergers sont venus l'adorer et des sages lui ont apporté des cadeaux dignes d'un roi. Et à la fin, nous irons vivre avec lui dans la maison qu'il nous prépare. Mais entre-temps, entre sa naissance et entre l'éternité, quand il nous appelle pour vivre avec lui, c'était pas bon. Non. Il a été haï, rejeté par son propre peuple, abandonné par ses plus proches disciples, accusé à tort et crucifié à côté des criminels. Et la Bible dit qu'entre-temps, en Matthieu 25 et Matthieu 26 et 53, la Bible nous dit que Jésus aurait pu appeler une légion d'anges pour lui sauver de la mort de la croix. Il n'a pas fait. Il a resté. Il n'a pas abandonné. Alléluia. Pourquoi? Pour moi, pour toi, à cause de son amour. Amen. Donc, quand ça m'arrive de peut-être abandonner, parce que je peux plus le faire entre-temps, je pense au sacrifice qu'il a fait pour moi. Amen. Et je me dis, je ne peux pas.
Je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas lâcher. Ok, les filles, c'est ton tour. C'est vos tour. Les filles, viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite. Vite, 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 vite. Je sais que vous pouvez aller plus vite que ça. Ok, toi là, tu vas rester à côté de grand-maman et tu vas prendre la corde. Ok. Emma. Non, non, reste là. Reste là, bouge pas. Emma. Viens ici. Non, mieux. Pasteur. Emma et... Oui. Psh, psh. Ok. Emma. Viens. Viens. Oh, ben. C'est long, hein? Oui. C'est long. Pasteur Norwood, prends-le dans les mains. Frère Michael. Sœur Gabi. Manuel, et là, tu viens avec moi. Tu viens avec moi. C'est là. Là, tu regardes. Ok. Cette corde représente l'éternité. La Bible dit que au commencement. Mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que c'était le commencement. Ici, la fin. OK? Mais l'éternité, il n'y a pas de fin. Donc, on doit imaginer un petit peu que cette corde représente l'éternité. Et en psaume 39, versets 5 et 6, le psalmiste a demandé des questions. Il a dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme de but n'est qu'un souffle. Si cette corde représente l'éternité, ma vie est la largeur de ma main. Ouais. Entre-temps, c'est la largeur de ma main. Ouais. Et il a dit que ma vie est comme un souffle. Tout le monde fait ça. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ma vie. J'ai aucune idée de la longueur de cette corde. Je ne sais pas. Mais la largeur de ma main, c'est quelques centimètres. C'est tout. Ok, on peut juste laisser tomber à terre. Merci les filles, vous avez bien fait. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Donc, comparé à l'éternité, l'entretemps est si court que nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras. Ainsi, lorsque vous avez l'impression de vous noyer en essayant de traverser la mer Rouge, gardez votre main dans la sienne et laissez-le vous guider. Amen. Fixez vos yeux sur la colonne de nuages par jour, la colonne de feu par nuit, et marche. Et marche. Et marche. C'est tout. Amen. Même si on ne voit pas où on va. Des fois, c'est si noir qu'on ne peut pas voir. On ne sait pas où on va arriver. Mais si ma main est dans celui du Maître, il va me guider. Il va me garder. Yes. Il va me sauver. Amen. Amen. Il va me donner la puissance de continuer. Et même des fois, quand j'ai plus de puissance et je tombe, là, il me prend dans ses bras et il me met sur son dos et il
m'importe. Ah. Amen. Amen. Lorsque vous avez l'impression que le four est trop chaud, arrêtez. Regardez tout autour de vous parce que je suis certaine qu'il y a un quatrième homme dans la fournaise. Ouais. Shadrach, Meshach, Abednego. Yes. Tous les trois ont sorti. Ils n'avaient pas un brûleur. Oui. Mais le roi, il regardait, il dit, ben, on a jeté 3. Oui. 1, 2, 3. Mais je suis certaine que je compte 4. C'est qui le quatrième? Amen. C'est lui dont j'ai besoin dans le fournaise. En conclusion, sœur Annalise, tu peux préparer les chansons. On retourne encore à Apocalypse 21, versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, Ah. avec nous. Oui. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toutes les larmes. J'imagine qu'il va avoir un mouchoir assez grand pour essuyer tous les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Amen. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais tout ça, c'est seulement si nous n'arrêtons pas entre-temps. Si nous ne lâchons pas entre-temps. Oui. Oui. Si nous abandonnons pas entre-temps. Un bon début. Un bon fin. Si on apprend comment gérer l'entretemps.